commencer à télécharger le logiciel Dropbox, donc ouvrez votre navigateur, vous tapez Dropbox et vous avez le site officiel qui apparaît, cliquez dessus. Ensuite, pour télécharger le programme, cliquez sur Download Dropbox, enregistrer ou exécuter, ça revient au même. Une fois le programme téléchargé, installez-le. Cliquez sur oui. Cliquez ensuite sur installer. Une fois que le programme est installé, on vous propose soit de créer un compte Dropbox si vous n'en avez pas, ou de vous connecter à votre compte actuel. Donc en l'occurrence, moi j'ai déjà un compte. Tapez votre adresse mail, votre mot de passe et cliquez sur suivant. Le logiciel se connecte au serveur. Et donc là on vous propose différentes offres, donc je vous invite à sélectionner celle qui est gratuite, avec laquelle vous avez 2 Go d'espace disque. Voilà, pour le type de configuration, laissez basique et installer. Vous n'êtes pas obligé de rentrer un numéro de téléphone. Alors là vous avez un diaporama qui vous explique un petit peu comment fonctionne le logiciel. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder tout ça. Alors moi je passe. Alors une fois que c'est fait, vous avez une nouvelle icône ici qui apparaît, donc une icône Dropbox. Voilà, on vous indique que votre ordinateur est synchronisé avec le serveur Dropbox. Alors on va accéder au dossier, donc clic droit sur l'icône et cliquez sur ouvrir le dossier Dropbox. Et donc là voilà, vous voyez il apparaît ici dans les favoris de Dropbox. Et donc vous avez un fichier PDF qui vous explique de manière assez détaillée comment tout ça fonctionne. Et vous avez un dossier photo avec des exemples de photos. Alors, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Voilà, vous pouvez par exemple créer un fichier document ou vidéo, voilà. Et ce dossier est sauvegardé sur Internet. Voilà. Et vous êtes normalement le seul à pouvoir y accéder. Alors, pour faire une démonstration de sauvegarde de photos, on va sélectionner toutes ces photos qui pèsent 75,6 mégaoctets. Voilà. Et on va les copier dans le dossier photo. Donc je les sélectionne toutes et je les copie. Alors comme vous pouvez le voir, il y a différentes icônes qui apparaissent à côté des photos. Cette icône bleue avec des flèches symétriques indique que les photos sont en cours de sauvegarde sur le site de Dropbox. Donc quand c'est vert, ça veut dire que la photo a été sauvegardée. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est en cours de sauvegarde. Donc vous pouvez très bien laisser Dropbox tourner pendant que vous faites autre chose sur votre ordinateur. Il continue à charger les fichiers voilà, de manière assez transparente. Lorsque vous arrêtez l'ordinateur, s'il n'a pas fini de sauvegarder toutes les photos ou tous les autres fichiers, il recommencera au démarrage. Voilà. Donc c'est assez bien fait. Alors l'intérêt de pouvoir sauvegarder comme ça des données sur votre Dropbox, c'est que vous pouvez très facilement le diffuser. Alors je vais vous montrer par exemple avec le dossier photo ici que j'ai commencé à sauvegarder. Si vous cliquez sur si vous faites un clic droit sur Dropbox et que vous cliquez sur partager le lien, vous allez il va vous renvoyer sur Internet.
Et donc là, si vous quittez ce petit message, vous avez une galerie internet avec toutes les photos du dossier. Donc ça peut être très intéressant pour partager vos photos. Donc pour diffuser celle-ci, vous devez cliquer sur l'URL ici, là, copier le lien et le coller dans un mail ou je sais pas comment vous comptez donner ça à vos amis, mais dans un mail c'est parfait. Et donc une fois que ces personnes cliquent sur le lien, ils sont renvoyés à la galerie photo du dossier. Donc qui peut contenir 200 photos, enfin il n'y a aucune limite. Et l'intérêt de la chose, c'est que au lieu de compresser des photos qu'on enverrait par mail, la qualité des photos est ici reste inchangée. Donc vous pouvez avoir des photos qui pèsent 5 mégaoctets et ça permet aux personnes de les récupérer sans subir une perte de qualité. Si vous n'êtes pas sur votre ordinateur et que vous souhaitez accéder à vos données Dropbox, ouvrez votre navigateur, vous pouvez aller sur leur site. À ce moment-là, vous cliquez sur Sign In en haut à droite, et donc là, vous tapez votre mail et votre mot de passe. Alors là, il vous propose une prise en main. Je vous invite à cliquer plutôt sur Dropbox. Et donc là, vous retrouvez votre dossier photo, votre dossier document. Voilà. Donc aucun problème pour récupérer toutes ces données sur un autre ordinateur que le vôtre. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi fusionner un dossier sur votre compte Dropbox avec un autre compte Dropbox. Par exemple, si toute la famille a un compte Dropbox différent, donc chaque personne a un compte Dropbox, vous pouvez faire un même dossier fusionné entre tous les membres de la famille, donc pour partager des photos de famille par exemple. Alors pour ça, vous cliquez sur Partage, et ensuite, Nouveau dossier partagé. Et voilà, vous avez un système de vérification, et puis vous serez guidé pendant toute la procédure, et après vous indiquerez sur quel compte il faut partager ce fameux dossier.